Attendez. La réaction d'Hansi Flick et d'Alooro après le match. Nous avons 26 joueurs et 4 gardiens. Il n'y a pas besoin de réfléchir plus loin. Je suis satisfait de ce que j'ai vu jusqu'à présent. Pour le coup, on va pas se mentir, mais cette année au niveau du collectif, on est plutôt bien. Que ce soit au niveau des titulaires et remplaçants. Et au vu des propos d'Hansi Flick, ça veut peut-être dire que Geoffrey Toren va rester en équipe A. Pareil pour Oni Bardi. Et concernant Dro, à voir parce qu'en vrai, au milieu de terrain, c'est vraiment blindé. Koubarsi, c'était juste un coup. Heureusement parce qu'à quelques jours de la reprise, j'avais eu peur. D'après les rumeurs, Koubarsi est incertain pour le match du Gumper, mais il n'est pas blessé et sera prêt pour le match d'ouverture du championnat. Araújo, restez au Barça, absolument. Je suis heureux à Barcelone. Vous n'avez pas vu la meilleure version de Ronald Araújo et elle arrive. Je suis très fort mentalement. Je suis motivé. Vous verrez le meilleur Ronald Araújo. Araújo, il a la bouche, hein. Aux tests médicaux, déjà, il avait dit, cette année, vous savez ce que vous allez voir? Mon prime. Et maintenant, en conférence de presse, il réitère. Logiquement, s'il parle autant, c'est qu'il est sûr de ses capacités. Et la saison qui arrive, je vais l'attendre au tournant. J'espère vraiment pour lui qu'on verra le meilleur Ronald Araújo. Meilleur que le Araújo qu'on avait eu en 2022. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Koubarsi blessé. Guettez la réaction du flic, les gars. Guettez la réaction du flic. C'est une dinguerie. C'est tellement son défenseur préféré, les gars. Koubarsi blessé. Et la saison commence dans combien? Dans 14 jours à peu près, il me semble. Je sais pas si on doit en rire ou en pleurer. Voire réagir comme flic. On espère que la blessure sera pas trop grave parce qu'on ne peut pas commencer la saison sans Koubarsi. Parce que ça voudrait dire que Ronald Araújo serait titulaire. Et c'est vraiment une perspective. C'est une perspective que je peux pas imaginer, ma gueule. Ça, tu vois ça là? La tête de ma mère, ça là? T'as vu? Attends, je parle à qui? Excusez les gars, je me suis emporté. Bref. Même si Koubarsi commençait à jouer un petit peu la carte de la folie, c'est un défenseur plein d'avenir sur lequel repose la tactique du hors-jeu quand même. C'est lui qui la gère à la perfection, à la merveille. Son seul défaut, c'est qu'il se précipite encore sur certaines interventions, surtout face à des attaquants expérimentés qui connaissent la carte du vice. Mais avec son jeune âge, c'est des choses qui s'améliorent avec le temps et qui arrivent super vite. On espère donc que la blessure n'est pas trop grave, pas trop longue et un bon rétablissement à Koubarsi. C'était Sejorino du Brasil. Dites-moi ce que vous en pensez, on s'attrape. Bao. Il est là notre sauveur les gars, celui qui va sauver l'économie du FC Barcelone. Pau Koubarsi prévoit de commencer une licence en administration et gestion des entreprises en septembre. Après avoir récemment passé les examens d'entrée à l'université, il attend les listes d'admission définitives pour confirmer son admission. Il a vu que c'était chaud, il s'est dit qu'il va prendre les rênes du club. Parce que nous les Barcelonais, on a trop banalisé le fait d'acheter des joueurs mais de ne pas pouvoir les inscrire tout de suite. Le club aurait déclaré à la presse qu'il ne pense pas à vendre des joueurs pour inscrire des joueurs. Si un joueur demande à partir, le club écoutera les offres et le club estime que l'équipe est équilibrée et qu'il n'y a pas besoin de renforts supplémentaires. Ils estiment que les chiffres vont s'équilibrer et qu'il n'y a pas besoin de vendre des joueurs pour les inscriptions. Donc les inscriptions de Rashford et Juan Garcia. Et aussi Gérard Martin, je crois qu'il doit être inscrit avec l'équipe première. Il faut savoir qu'on est à 2 semaines du début de la Liga, qu'on n'a pas de stade, qu'on n'est pas au 1 pour 1 et qu'on n'a pas inscrit nos recrues. Et pour revenir sur les études que poursuit Koubarsi, j'en ai vu plein dire dans les commentaires « Ouais, mais concentre-toi sur le foot ». Mais il a raison les gars, et aussi il quittera également le Masia pour vivre de manière indépendante à Barcelone avec sa sœur, dans le but d'avoir plus d'espace personnel tout en restant proche de sa famille. Parce que pour ceux qui savaient pas, il dormait encore à la Masia. Donc t'as raison Koubarsi, continue, mais si tu commences à faire des mauvaises performances, va falloir faire un choix mon gars. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Athletic Bilbao a perdu, mais est-ce que Nico Williams a fait un bon match? Nico Williams vs Liverpool, 78 minutes, 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré, 0 tir non cadré, 0 dribble réussi, 0 passe longue réussi, 0 dribble réussi, on insiste, 0 duel aérien gagné, 1 sur 7 duels terriens gagnés, 15 ballons perdus. Déjà que tu perds 2 matchs en 4 heures et en plus tu fais des prestations comme ça. Et en plus après tu t'en vas liker les posts de 4-3-3 concernant Marcus Rashford. Mais les gars, je crois qu'on est passé à 2 doigts de l'arnaque du siècle. Merci l'agent de Nico Williams d'avoir fait capoter le transfert. On t'avait dit que ça allait être chaud pour toi. T'as signé 10 ans. T'en as encore pour 9 piges et 10 mois. C'est normal que ça lui fasse quelque chose quand il voit Marcus Rashford tout sourire. Il voit Marcus Rashford en train de créer des connexions avec Lamine Yamal, Rafinha, Pedri. De base, c'est ses potes à lui. Mais t'as voulu écouter le grand ref. T'as voulu écouter Iñaki Williams si t'as emmené avec toi. Parce que continue à lâcher des prestations comme ça. Nous, on sera là, mon ref. Pas parce qu'on a la haine de toi, parce qu'au final, on a Marcus Rashford. Mais parce que ça nous amuse. Nous, ça nous plaît. Athletic win, ils ont perdu 2 fois en une journée. C'est dingue. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Est-ce que vous avez vu les déclarations du latéral qui vient d'affronter Lamine Yamal? On dirait qu'il est à un autre niveau, bien sûr il n'a pas de pied faible, mais j'ai essayé de faire attention à son pied gauche, malgré tout mon timing il était complètement faux. C'était un rythme que je n'avais jamais connu auparavant, il était tout simplement différent. Les joueurs doués en dribble présentent des caractéristiques similaires, ils abordent le ballon avec fluidité puis changent brusquement de direction. J'essayais de défendre en reculant mais j'avais du mal à suivre, je pense que ce genre de technique pourrait aussi m'être utile en attaque. Mon objectif aujourd'hui était de ne pas me laisser complètement humilier, j'ai échoué, mais même quand je pensais l'avoir dépossédé, il me faisait un petit pont.
Alors c'est qu'un match de pré-saison, faut pas s'affoler, etc. Mais j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite, que c'est de plus en plus efficace et de plus en plus méchant. Cet été, le staff de flics avait mis en place un plan pour Lamine Yamal, c'était améliorer son pied droit et travailler sa finition. Le match d'avant, il met doublé, là, il se crée quelques occasions, bon, il arrive pas à concrétiser. Donc tous ceux qui pensaient qu'il avait atteint son plein potentiel la saison dernière, vous vous êtes trompés les gars. C'est que le début et la saison 2025-2026, d'une pour lui, elle va être encore plus méchante et aussi pour l'FC Barcelone. Parce que là, l'effectif, il est encore plus étoffé, on va pouvoir plus le faire souffler parce que l'année dernière, c'est vrai qu'il a été beaucoup utilisé, mais là, quand tu vois des Ronny Bardi, quand tu vois des Rashford, quand tu vois des Dro, des Tony Fernandez qui étaient excellents aujourd'hui, ça peut que être meilleur. Donc dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. On a beaucoup parlé de Lamine Yamal sa première mi-temps, les gars, mais Gavi est en train de ressusciter. Il est tout simplement en train de renaître de ses cendres. Et ça fait plaisir à voir en tant que supporter du FC Barcelone, faut se le dire. Mais moi, je suis là pour vous faire un constat clair et net. Vous voyez ce genre de choses-là? Est-ce que c'est un scandale de dire que Gavi foudroie Pedri? C'est des choses que vous allez voir de plus en plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison qu'à l'heure actuelle, on joue en 4-2-3-1. Avec 3 prétendants au poste de 10 en la personne de Rafinha, Olmo et Fermín Lopez. Anti-Flick compte rester en 4-2-3-1. On en arrive donc au cas Gavi. Jusqu'à preuve du contraire, Frenkie de Jong est le titulaire au poste de milieu défensif. Le milieu le plus reculé sur le terrain. Avec en doublure Casado. Maintenant, à côté de Jong, il y a Pedri. Devinez qui est la doublure de Pedri. Vous voyez où je veux en venir maintenant? Vous commencez à bien mélanger les choses dans votre cerveau? Gavi est en concurrence directe avec Pedri, jusqu'à preuve du contraire. Et tant que ça sera le cas, je ne monterai jamais dans son train, moi. Il sera une bonne doublure qui ne fera pas baisser en soi la qualité du milieu de terrain en cours de match, mais dans mon livre, il ne sera pas titulaire cette saison. Sauf si Flick revient en 4-3-3. Voilà ma théorie. Maintenant, j'ai fini mon propos, faites-en ce que vous en voulez. C'était Jorginho do Brasil. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, on s'attrape. Bao. Mentalité 100, les gars. Mentalité 100. Marcus Rashford qui marque froidement son premier but avec le FC Barcelone et ne célèbre pas. Un jour, un grand homme m'a dit, lorsque je marque un but, pourquoi je devrais célébrer? C'est mon boulot. Est-ce que tu as déjà vu un facteur célébrer lorsqu'il dépose un colis? De toute façon, les gars, si tout se passe bien, ça sera le premier d'une longue série. Et Marcus Rashford en neuf, il sait vraiment jouer neuf. Peu importe le dispositif. En fait, il change, il varie, il vient au cœur du jeu, il vient demander dans les pieds, il part dans la profondeur, il combine. Marcus Rashford est prêt, les gars. Et le pire de cette histoire, c'est qu'on ressent quand même une sorte de frustration de sa part. Parce qu'il y a des fois, il fait des appels, il demande des ballons dans les pieds, ses coéquipiers ne lui mettent pas, forcément. Mais ça, au fur et à mesure de la saison, ça se travaille, ça avance. À force de s'entraîner, de se voir tous les jours, c'est des choses qui vont venir avec le temps. Marcus Rashford n'a pas à s'en faire. De son côté, physiquement, lui, il est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre que les autres jouent avec Rashford pour ses qualités et le joueur exceptionnel qu'il peut être. C'était Jorginho do Brasil et dites-moi ce que vous pensez du premier but de Marcus Rashford sous les couleurs du FC Barcelone. Bao! Le plus grand Essi version Barça. Je suis tombé sur ce tweet, les gars, on va regarder les réponses qu'il y a. Essi Dembélé avait marqué le 4e but contre Liverpool en demi-finale aller de Ligue des Champions. Celui-là, je ne suis pas fan, je suis totalement contre. Remettre la faute sur Dembélé sur cette élimination, c'est honteux. Parce que même si Dembélé avait mis le 4e but, admettons, déjà, si on gagne 3-0, on ne doit pas se prendre 4 buts au retour. Voilà, déjà, dans tous les cas, même si on gagne 4-0 à l'aller, on prend 4 buts au retour dans tous les cas. Je ne pense pas qu'on aurait changé quelque chose en prolongation. Pendant 90 minutes, on n'a pas été capable de mettre un pied devant. Vous croyez qu'en prolongation, on aurait marqué? Bref, ensuite, on a si Laporta avait remporté les élections en 2015. Écoutez, Laporta a beaucoup de défauts. Laporta a énormément de défauts. Mais je suis certain que s'il avait remporté les élections en 2015, le Barça n'aurait pas eu ce vide intergalactique qu'il y a eu juste après. Là, ça remet l'image de Dembélé, mais je suis encore contre, les gars. Il y a 3-0 à la 90e. Il y a 1 minute de plus. Il ne marque pas, oui, mais on gagne 3-0, les gars. C'est anecdotique le fait qu'il ne marque pas. Et si Araujo n'avait jamais joué au Barça? Ah là là. Quel monde de rêve. Avec tout le respect que j'ai pour Araujo, quel monde de rêve. Et si Neymar était resté au Barça? Je suis pas, je sais pas, je suis pas l'un des plus grands fans de Neymar. Moi, le départ de Neymar au Barça, ça m'a pas bouleversé. Voilà, ça m'a pas autant. C'est dommage, c'est bizarre à dire, hein, mais ça m'a pas autant déçu ou choqué que d'autres. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos plus gros SI version Barça.